Une nouvelle démocratie, ce jour-là, est née dans la souffrance des êtres. Une démocratie qui s'est imposée par la force et non par le cœur. Les urnes déjà factices ont laissé leur place aux armes. Elle nous est apparue déformée par des états d'urgence successifs, contris de ne plus pouvoir s'exprimer, malheureuse d'être dénigrée, elle qui voulait tellement faire pour ses peuples. Elle s'est vue effacée, annihilée par l'apparition de menaces invisibles au commun. La peur a remplacé les bonheurs du passé. Aux yeux de tous, l'insouciance est partie. Elle nous a abandonnés sur le radeau de nos dérives. À ceci près, l'insolence de nos dirigeants en a pris le relais, nous acculant à la résilience, salutaire à tout citoyen naufragé. De la liberté, il ne reste qu'une statue qu'on jugera tôt ou tard démodée, oubliée par tous, son obsolescence étant programmée. Nous sommes les victimes collatérales de ce 11 septembre, non par les bombardements, mais par notre ignorance à les reconnaître pour ce qu'ils étaient, des moyens d'écraser toute velléité, toute spiritualité, toute légitimité. Les nations prospères le sont, oui, mais à quel prix? Celui du mensonge? Non. Il n'y a de menteur que lorsque celui-ci trouve un bon entendeur. Notre naïveté nous a aveuglés, rendus sourds et puis muets. Ce qui devant nous se jouait dans ce théâtre de vie, nous l'avons accepté par nos peurs exacerbées, remettant nos vies à ce dogme bien pensant, qui, s'il ne vous a pas écrasé, le fera en reculant. 19 ans après, jour pour jour, nous allons souffler ces bougies au travers d'un masque, par peur d'un nouvel ennemi invisible, dont le seul but est de nous enlever notre dernière liberté, celle de respirer.